Bonjour et bienvenue au 63e épisode de Raptor Kiff, je le rappelle, le podcast en français sur les Toronto Raptors. On se retrouve d'ailleurs en ce mardi 6 mars 2018 pour le match opposant les Atlanta Hawks aux Toronto Raptors et le match se déroule à Toronto. Passons tout de suite à la feuille de match. Malcolm Miller a joué 14 minutes, 5 points, 2 rebonds, 1 ballon volé, 1 sur 3 au tir, dont 1 sur 3 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, 1 rebond offensif, aucun turnover et une faute commise par Malcolm Miller. Serge Ibaka a joué 25 minutes, 10 points, 6 rebonds, une passe décisive, 2 sur 10 au tir, dont 2 sur 7 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc, un rebond offensif, aucun turnover et une faute commise par Serge. Jonas Valanciunas, 25 minutes, 15 points, 7 rebonds, 2 passes décisives, 2 contres. Il s'est aussi fait contrer 2 fois. 4 sur 11 au tir. Il a été très malheureux ce soir, beaucoup trop d'hésitation. 0 sur 2 à 3 points, 7 sur 8 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, 2 fautes commises et 2 turnovers. DeMar DeRozan a joué 28 minutes, 25 points, 3 rebonds, 4 passes décisives, 1 ballon volé, 6 sur 12 au tir, dont 1 sur 2 à 3 points, 12 sur 14 au lancer franc, 1 rebond offensif, 4 turnovers, 4 fautes commises pour DeRozan, mais tout de même un plus-minus de plus 18. Kyle Lowry a joué 22 minutes, 4 points, 2 rebonds, 7 passes décisives, 1 ballon volé, 2 sur 6 au tir, 0 sur 4 à 3 points, 0 lancé franc tenté, 2 rebonds offensifs, aucun turnover et 4 fautes commises. CJ Miles a joué 27 minutes, 14 points, 7 rebonds, une passe décisive, 5 sur 11 au tir, dont 4 sur 9 à 3 points. 0 sur 1 au lancer franc, 1 rebond offensif, 1 turnover et 3 fautes commises avec un plus 22 au plus-minus. Ensuite, nous avons Jakob Poeltl qui a joué 20 minutes, 6 points, 9 rebonds, une passe décisive, 2 ballons volés, 3 contre, 3 sur 8 au tir et aucun lancer franc, 6 rebonds offensifs, 1 turnover et 2 fautes commises avec un plus 21 en plus-minus. Fred VanVleet a joué 29 minutes, 4 points, 3 rebonds, 7 passes décisives, 3 ballons volés, 2 contre, 1 sur 7 au tir, dont 1 sur 4 à 3 points, 1 sur 2 au lancer franc, aucun turnover et 2 fautes commises. Delon Wright a joué 18 minutes, 10 points, 3 rebonds, une passe décisive, 3 ballons volés, 1 contre, 5 sur 10 au tir, dont 0 sur 2 à 3 points, aucun lancer franc, 2 rebonds offensifs, 2 turnovers. Voilà, sachant que Delon Wright s'est blessé au gros orteil de pied droit, si j'ai bien compris. Et donc il est sorti dans les 5 dernières minutes du match. Pascal Siakam a joué 18 minutes, 8 points, 2 rebonds, une passe décisive, 4 sur 7 au tir, dont 0 sur 1 à 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, un turnover et une faute commise. Norman Powell a joué 7 minutes, 5 points, 1 rebond, un ballon volé. 1 sur 3 au tir, dont 1 sur 2 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, un rebond offensif, un turnover et aucune faute commise. Alonzo McKinney a joué 1 minute et n'a rien marqué. De même pour Lucas Noriega, aucun stat. Et voilà, c'est tout pour les joueurs des Raptors. Au général, les Raptors ont marqué 106 points, 45 rebonds, 25 passes décisives, 12 ballons volés, 8 contre, alors que les Hawks d'Atlanta ont établi 6 contre, bien sûr.
Les Raptors ont été 34 sur 88 au tir, ce qui leur donne seulement un taux de réussite de 38,6%. 10 sur 36 à 3 points, seulement 27,8%. 26 sur 33 au lancer franc, 84,8% au lancer franc. 17 rebonds offensifs, ce qui est énorme. 12 turnovers et 21 fautes commises. En ce qui concerne les Hawks, 90 points, 44 rebonds, 22 passes, 8 ballons volés, 6 contre, 34 sur 80 au tir, ce qui leur donne tout de même un 42,5% de réussite. 6 sur 21 à 3 points avec 28,6% de réussite. 16 sur 21 au lancer franc, 12 rebonds offensifs, 21 turnovers par contre et 25 fautes commises. Voilà, je m'arrête là ce soir, pas d'étoiles, pas de flocons, si ce n'est un flocon général, je dirais, car les Raptors ont vraiment pris ce match par-dessus la jambe jusqu'au début du 4e quart-temps. Voilà, on se retrouve demain soir pour le match opposant les Toronto Raptors aux Détroit Pistons et le match se déroulera à Détroit. Ciao les copains! Le 5 de départ pour les Toronto Raptors est composé de Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Malcolm Miller pour son deuxième départ, le Serge Ibaka, bien entendu, et Jonas Valanciunas. Pour les Atlanta Hawks, il s'agit de Dennis Schroeder, Ken Bazemore, Taurean Prince, John Collins et Desmond. Et comme c'est l'habitude depuis le All-Star, les Raptors débutent le match avec une mentalité de par-dessus la jambe. Ils ne font pas attention aux passes qu'ils font, ils ne font pas attention aux dribbles qu'ils produisent, et cela donne l'avantage à Atlanta dans ce début de match, 11-4, alors que nous avons joué seulement 3 minutes et 16 secondes. Il reste 3 minutes 15 dans ce premier quart-temps et les Raptors viennent tout juste de prendre l'avantage. Ils mènent 20-19. Mais c'est compliqué, c'est poussif de la part des Raptors. Le ballon circule, mais ce n'est pas encore assez pour arriver à vraiment enfoncer les Atlanta Hawks. Bon, Toronto vient de marquer un 16-8 dans les 4 dernières minutes, mais on sent qu'il y a tout de même pour cette équipe depuis le All-Star comme si, ok, on est bon, on est très bon, on est trop bon peut-être. Comme s'ils avaient un peu pris la grosse tête. Et c'est problématique quand on sait qu'on se dirige vers les playoffs et qu'il reste seulement 19 matchs, y compris, 20 matchs, y compris celui-là, 19 après celui-là, et qu'il y a quand même quelques équipes à redouter dans ces 19 derniers matchs, dont Houston, le week-end prochain, vendredi prochain, dont également Cleveland 2 fois, Boston, ce genre d'équipe, et on se dit que vu comment jouent les Raptors en ce moment, en prenant les choses un peu par-dessus la jambe, cela risque d'être un peu compliqué pour eux, et que leur première place de la conférence Est risque d'être remise en question. À la fin du premier quart-temps, c'est Atlanta qui mène 28-27, et comme je le disais, les Raptors prennent un peu trop les choses à une sauce qui n'est pas bonne. Atlanta, une des dernières équipes de la ligue, en l'occurrence à égalité à la dernière place de la conférence Est. Il n'y a pas un effort assez suffisant pour les Raptors. Ils devraient écraser Atlanta d'entrée de jeu pour avoir un match facile, mais ils sont incapables de le faire. Il reste 6 minutes et 28 secondes dans ce deuxième quart-temps et les Toronto Raptors mènent 36-35. Et c'est vraiment le visage touristique des Raptors que nous avons ce soir. Un effort plutôt mesuré et vraiment avec une pincée de mesure pour les Toronto Raptors en ce qui concerne la défense. Et c'est aussi un petit peu la même chose en offense. On a l'impression qu'ils sont là pour
ont essayé des choses en offense et n'ont pas réalisé un bon match. Contre une équipe qui est plutôt médiocre cette saison, les Raptors sont en train de jouer au niveau des Hawks au lieu de jouer le jeu des Raptors habituel. C'était déjà le cas contre Charlotte dimanche soir et là nous retrouvons le même visage, ce qui, comme je le disais, est vraiment problématique. Il reste 2 minutes 38 dans ce deuxième quart-temps et les Atlanta Hawks mènent 47-41. Ils partagent beaucoup mieux le ballon, beaucoup plus réalistes en offense et produisent une défense relativement bonne. Malgré quelques erreurs, ils ont commis, je crois, 9 turnovers déjà, mais alors que les Raptors, je crois, sont à 5. Cela dit, il y a un meilleur réalisme de la part des Hawks et les Raptors sont toujours en mode touriste, comme s'ils regardaient le match se passer devant leurs yeux plutôt que d'en être acteurs. À la mi-temps, les Toronto Raptors sont menés 51-50. Ils étaient bien revenus, étaient passés devant et puis Kyle Lowry a été sifflé pour une faute technique à environ 1 minute de la fin du quart-temps. Puis, à 3 secondes de la fin du quart-temps, c'est DeRozan qui est sifflé pour une faute technique, alors qu'il plaignait d'une faute non sifflée. Il faut dire qu'il a été un petit peu poussé et bousculé à 3 reprises, alors qu'il pénétrait à l'intérieur de la défense de Atlanta. Mais voilà, les Raptors, du coup, sont menés 51-50, arrivés à la mi-temps. C'est plutôt un peu tard dans le match pour se réveiller. Bon, après, c'est que la première mi-temps, je suis persuadé que les Raptors en seconde mi-temps vont essayer de passer la vitesse supérieure comme ils viennent de le faire dans les 2 dernières minutes du quart-temps. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff sur le site mykiff.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur SoundCloud, Twitter et YouTube sur les pages Kiff, K-I-F, plus loin, podcast, P-O-D-C-A-S-T-S. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, sur la page intitulée Sport au pluriel et plus loin, Kiff Podcast au pluriel également. Vous pouvez également me contacter par mail, contact au singulier, @mykiff.fr. Et après 57 secondes de jeu dans le troisième quart-temps, les Toronto Raptors mènent 57-51 et DeRozan qui est arrivé dans ce troisième quart-temps avec une volonté d'en finir. Bien évidemment, c'était attendu. Les vétérans et All-Stars allaient faire le boulot pour creuser l'écart. Et là, c'est carrément évident. DeRozan est arrivé, premier panier, une faute commise sur lui, il marque 3 points, puis il revient à la charge directement derrière, remarque encore 2 points, et là, il fait une superbe passe à l'intérieur à JV qui arrive à trouver un Kyle Lowry qui perce la défense démarquée et qui va marquer un 2 points à l'intérieur, et je crois qu'une faute est sifflée. Et c'est le coach des Hawks qui appelle directement un temps mort, voyant que son équipe est complètement débordée dans ces 57 premières secondes du troisième quart-temps. Il reste 3 minutes 37 dans ce troisième quart-temps et les Raptors mènent 72-67. Ils ont enfin posé la défense et DeRozan est en train de taper sur la défense des Hawks. Vraiment, il enfonce le clou, il va au panier et du coup est fauté quasiment à chaque fois, ce qui l'emmène au lancer franc, où il est 8 sur 10 ce soir. 22 points déjà pour DeMar DeRozan dans ce match. Et à la fin du troisième quart-temps, les Atlanta Hawks mènent 77-76. Malheureusement, les Raptors jouent trop touristes. C'est en dents de scie en plus l'effort. D'un seul coup, vous avez DeMar DeRozan qui attaque. Et puis, dès qu'il n'est plus là, les Raptors n'ont plus personne pour aller marquer des points.
J'exagère un petit peu bien sûr, mais c'est vraiment l'impression que cela donne, c'est-à-dire que quand De Rozan attaque, l'équipe fait un écart, creuse même un écart, alors que dès qu'il n'est plus sur le terrain, l'équipe a du mal à trouver son souffle en offense, et du coup, le Atlanta qui croit en leur chance et qui a gagné 2 de leurs 3 derniers matchs, attaque et produit du relativement beau basket en fait. Ils font circuler le ballon, font des belles pénétrations, partagent les responsabilités en gros, et cela produit, et c'est vrai que pour l'instant ils restent devant à chaque fin de quart-temps. Ils étaient devant à la fin du premier, 28-27. Ils étaient devant à la fin du deuxième quart-temps, 51-50. Et là, ils sont encore devant à la fin du troisième, 77-76. Après 4 minutes et 54 secondes dans ce quatrième quart-temps, les Raptors mènent 88-83 et c'est le banc des Raptors qui fait le boulot défensivement et qui attaque en transition, ce qui leur permet de marquer des paniers faciles. Et c'est surtout l'intensité qui s'est élevée pour les Raptors, ce qui fait plutôt du bien à voir. On sent qu'il y a beaucoup plus d'efforts mis dans le jeu, beaucoup plus d'agressivité aussi du côté des Raptors, alors que pour le moment c'était du côté d'Atlanta que c'était en route. Là, nous sommes dans le quatrième quart-temps et c'est le quart-temps des Raptors ces derniers temps. Il faut dire, comme ils prennent les 3 premiers quart-temps un peu par-dessus la jambe, il faut bien qu'au quatrième quart-temps, cela se réveille. Il reste 4 minutes et 14 secondes dans ce quatrième quart-temps et les Raptors mènent 95-85. Et bien entendu, c'est le banc qui fait le boulot et qui fait un superbe boulot, puisqu'ils viennent de marquer 19 points en limitant Atlanta à seulement 8 points. Vraiment énorme boulot défensif. C'est Delon White, Jakob Poeltl, Pascal Siakam, CJ Miles avec ses 3 points qui sont des véritables coups de poignard. Et bien entendu, Fred VanVleet. Quelle unité! Franchement, on le dit, c'est le meilleur banc de la ligue. Mais ce n'est pas pour rien, car une fois qu'ils sont installés en défense, que leur énergie est au plus haut, il n'y a quasiment aucune équipe en face d'eux qui est capable de réagir. Et quel quatrième quart-temps pour les Raptors qui ont marqué 30 points dans ce quatrième quart-temps contre 13 seulement pour Atlanta. Toronto l'emporte 106-90. Un superbe effort, il faut dire, dans le quatrième quart-temps. Ils auraient pu le faire dès le premier quart-temps, on le sait, on sait que cette équipe en est capable, mais il a fallu attendre le quatrième, et surtout que le banc ait entièrement la main et la confiance du coach pour creuser l'écart et imposer leur force et toute leur puissance. Et